à tous, me voilà revenu pour faire la suite de la vidéo du colorélie de de ce livre, Anastasia Nicole Dareva, Nocturne. Donc cette petite illustration que j'avais commencé avec vous, j'ai fait les cheveux. Donc là c'est plus les couleurs, ça paraît plus les couleurs, hein. Elle est quand même un petit peu rouge quand même, c'est vrai. Elle n'est pas tout à fait rouge. Peut-être que comment dire, je rectifierai un petit peu. Peut-être je mettrai un petit peu plus de rouge mais pour le moment, ça me plaît quand même comme ça. Donc je trouve qu'elle est assez jolie comme ça aussi la chevelure. Donc je sais pas si je la changerai. On verra ça par la suite. Donc là, on va commencer les chauves-souris. Donc, pour les chauves-souris, j'ai choisi de prendre des Light Fast. Donc, j'ai pris plusieurs couleurs. Je ne suis pas trop sûre encore des couleurs. Donc, ça va être dans le noir et le violet. Est-ce que j'ai le noir là? Je l'ai sorti, oui. J'ai le black. Donc, j'ai sorti aussi le magenta. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est la caméra là. Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. Elle est là, 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 là. Ah, voilà. Alors, attendez, voilà, le magenta. Je ne sais pas si on voit bien. Le magenta. J'ai sorti le violet. J'ai sorti le bleu-violet. J'ai sorti le Mars Black. Et j'ai aussi le Dark Indigo. Voilà. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne avec une petite chauve-souris. Donc, je voulais les faire un petit peu. Alors, je vais peut-être zoomer. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai perdue. Voilà, elle est là. C'est que la caméra est par là. Donc, elle est un petit peu loin. Donc, on va faire laquelle? Est-ce que je fais celle-ci? Elle est un peu loin par rapport à où je suis. Donc, peut-être on va partir sur une qui va être plus... une en haut, peut-être. Comme ça, je peux rapprocher. On va peut-être prendre celle-ci qui est là. La petite, là. On va essayer. Donc, je vais prendre le noir. Alors, j'ai taillé, mais est-ce qu'ils sont assez taillés? Enfin, on va voir. Il est encore quand même loin, quand même. Je suis pas très à l'aise avec la tablette parce que la caméra est pas au bon endroit. Donc là, je vais commencer avec le noir dans les parties la plus foncées. Je vais mettre aussi de l'indigo. Où est-ce qu'il est mon indigo? Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, je vais mettre de l'indigo aussi. Qu'est-ce que tu fais, Louloute? Tu rentres et puis après tu veux sortir. Je vais la faire sortir parce qu'elle gratte. Allez, non, tu vas pas avoir à manger, tu as eu à manger déjà. Tu as eu déjà à manger. Je laisse la porte ouverte si tu veux. Il fait beau là aujourd'hui. Donc, je reviens. Excusez-moi. Donc, je vais mettre un petit peu aussi de magenta là sur l'ossature là de la... Je sais pas ce que ça va donner. Alors, le dark indigo. Je suis pas très à l'aise hein, la tablette est grande, mais je pense qu'elle n'est pas au bon endroit. Il faut que je tourne la tablette. Donc, on va faire celle-ci. Après, je vais essayer de changer. Je vais prendre le violet. On va mettre un petit peu de violet aussi. On va mettre le blue violet aussi. C'est un mélange des deux. Je vais jouer aussi avec le blanc peut-être aussi. Où est-ce qu'il est mon blanc?
On va un petit peu blender un peu les couleurs. Je suis trop loin là pour faire mon... Je suis pas à l'aise parce que j'aime bien être plus près quand je colorie. Voir ce que je fais un peu mieux. Mars, je sais pas si je mets de celui-là. Il est un peu marron celui-là. Je le mettrais bien un petit peu sous le ventre. Un petit peu là aussi. Faire des petits mélanges de couleurs. On va partir sur ces couleurs-là. Où est-ce qu'il est mon violet? On va faire un petit peu comme ça. On va remettre un petit peu de magenta. Ça va aller dans ces couleurs-là. Hein. Ça va être dans ces couleurs-ci. Un peu loin pour vous montrer ce que ça donne. On va mettre du blanc, blender un peu. Ça va donner quelque chose comme ça. Bon, je vais couper et je vais remettre ma caméra autrement. Voilà. Alors, je sais pas si ça marche. Là, oui, c'est parti. Donc, on va faire celle-ci. Hein, on va faire celle-ci. Donc, je vais faire ces petites, son petit squelette là. Je vais le faire en magenta. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Voilà, je repasse un petit peu de magenta sur son petit squelette là. Voilà. Je vais mettre du Mars Black un petit peu sur le ventre. Et un petit peu sur les oreilles là aussi. Je vais laisser des endroits un petit peu plus clairs. Parce que c'est tellement petit. Sinon, si on met trop de couleurs, ça va faire une masse foncée. Donc, je mettrai pas des... Je vais pas mettre de la couleur partout. Je vais blender comme ça un petit peu. Alors après, je vais mettre là le Dark Indigo dans les endroits le plus foncé. J'avais le noir, mais je sais pas si... peut-être le noir, je le rajouterai qu'après. Si je sens, si c'est nécessaire. Là, je vais mettre l'indigo dans les endroits les plus foncés. Voilà. Alors, je redis, ce sont les Derwent Lightfast que j'ai pris là. Alors, tous les endroits qui sont un petit peu plus foncés, je mets la couleur la plus foncée. Après, je vais mettre le bleu-violet. Là, je repasse un petit peu dessus. Hein. Voilà, ici aussi. Hop. Je vais repasser un peu le magenta, un petit peu plus marqué.
rajouter le violet. Voilà, un petit peu de violet. J'appuie pas, hein. J'appuie pas pour laisser un petit peu de... Je veux peut-être rajouter un petit peu d'orange. Là où il y a la lune, peut-être faire un petit peu de reflet comme ça d'orange. Que je vais le mélanger après, mais pour refléter la lune. On fait comme ça. Maintenant, on va repasser. Alors, attention le bruit. Voilà, pardon. Et là, je vais passer mon blanc. Je vais blender un peu. Pour donner des... Est-ce qu'on voit bien quand même? Là, je vous ai mis très très près. Là, vous... Ça va peut-être pas faire très très joli de près. Mais on voit bien comme ça ce que je fais. Je vais repasser un petit coup là. Sur les... sur la chauve-souris. Je peux même après rajouter un petit peu de marron dans les ailes. Hein. Remettre un petit peu de... Là, un petit peu de marron. Un petit peu, même un petit peu de violet dans le... C'est le cas, celui-là. Le violet sur la... vers la tête de la... Mais la tête, je vais la laisser un petit peu marron pour qu'on... Et puis rajouter un petit peu de violet aussi là. C'est des couleurs qui me plaisent pas mal. Ça donne pas mal l'effet que je voulais donner pour ces chauves-souris. Alors bon, vous imaginez bien que je vais peut-être pas vous montrer toutes les chauves-souris parce que sinon là, il y en a pour un petit moment de vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en filmer quelques-unes que je vais vous mettre en rapide. Et peut-être aussi en faire hors caméra parce que il y en a quand même pas mal. Hein. Donc, voilà, je rajoute un petit peu de blanc. Après, où est-ce qu'il est mon blender? J'ai le blender. Si je veux mélanger les couleurs, c'est celui-là. Je pense être tout petit aussi. Voilà. Je le nettoie un petit peu. Il est rose. Alors, je vais mélanger un peu. Et je vais repasser un petit peu de magenta. Voilà. C'est à peu près donner ça. Alors, je vais peut-être reculer pour vous montrer ce que ça donne en général. Voilà, ça va donner un peu ça. Donc, je vais vous faire cette grande là aussi, parce que bon, elle est toute près, donc je vais pouvoir vous faire celle-ci aussi. Donc, on va repartir avec le Mars Black, qu'on va mettre en dessous, sur le corps un petit peu. Pareil, en appuyant pas trop, pour pas trop assombrir quand même. On va mettre aussi le magenta sur les petites... le squelette, quoi, ce qui tient les ailes, là. Je
sais pas si ça s'appelle des ailes, je sais pas, de chauve-souris. Hop, on va y mettre un petit peu aussi sur les petites pattes là. Ah, là je suis en dehors là un petit peu. On va descendre. Hop, on va les... Voilà. Après, on rajoutera un petit peu. Là, je vais peut-être mettre un petit peu de jaune, mais vraiment très très peu là. Vers la lune là. Ce qui est vers la lune. Même si par la suite, après, j'estomperai un petit peu. Comme j'ai fait là. Voilà. Donc, je vais prendre quoi? Ah ben, on va prendre le bleu, le dark indigo. Pour faire vraiment les parties foncées. Bien que celui-ci, là, lequel? Le bleu-violet, il est assez foncé aussi. Hein. Bleu-violet. Je me demande même s'il n'est pas plus foncé. En tout cas, il marque plus, on dirait. Alors, hop, on met un petit peu partout. Hop, maintenant, on va prendre justement le bleu-violet. J'ai l'impression qu'il marque plus. Il est plus foncé. Hop. Là, on repasse un peu là où j'ai mis l'indigo. Là, je vais mettre un peu de noir, c'est cette partie-là. Je vais mettre le noir et puis après un petit peu de l'indigo aussi. Ici, cette partie-là. Bon, je reprends le bleu, violet. Donc c'est pareil, là je vais vous mettre au début de la vidéo, je vous mettrai les noms des crayons parce que là il n'y a pas de numéro pour les Derwent Life Fast. Donc je vous mettrai les noms de ceux que j'ai utilisés. Je vais repasser un petit peu du magenta là pour foncer un peu. Et puis un petit peu de marron ici pour faire la jonction. Un petit peu, voilà. Je fais des petites sombres pour laisser un petit peu, faire une sorte de volume. On va repasser le violet maintenant. Je vais vers le bas des ailes. Voilà. Là, je laisse un petit peu de blanc parce que j'ai mis le jaune. Là aussi, un petit peu. Mais je vais repasser un petit peu de blanc là, de toute façon, pour mélanger un peu les couleurs. Hop là. On va un peu blender un petit peu avec le blanc là, mélanger. Hop. Mélanger un petit peu le marron aussi là. Ça éclaircit un petit peu. Hein. Je vais repasser un peu de couleur après.
Alors, on va repasser un peu l'indigo par certains endroits. Là, j'appuie un peu plus maintenant. Voilà. Le bleu-violet aussi. Là aussi, et on va remettre un peu de violet après. Où est-ce qu'il est mon violet? Voilà. Je vais remélanger un petit peu. Voilà. Hop. Je peux même peut-être par endroit rajouter un peu de magenta pour donner des petits reflets un petit peu plus rose. Voilà ce que ça va donner à peu près. Je vais mettre un petit peu de jaune. Alors là, bah, j'ai repris mon yellow, dark chrome yellow 109 des polychromos que j'avais laissé sorti pour mettre un petit peu là de lumière vers la lune. Voilà. Comme j'ai mis là aussi un peu. C'est juste pour donner des petits reflets. Voilà. Donc, c'est à peu près ce que ça va donner. Voilà. Je vais s'éloigner pour voir pour vous montrer ce que ça donne. Donc, bah, je vais faire ça à peu près sur toutes les chauves-souris. Je vais peut-être vous en faire encore quelques-unes avec vous. Peut-être que en accéléré, puis après, bah, je couperai, je finirai sans la caméra, parce que ça va être un peu trop long. Donc là, bah là, ce que je peux vous faire, c'est peut-être laquelle je pourrais vous faire. Je vais, voilà. Est-ce que je fais peut-être celle-ci là? Voilà. Je vais faire celle-ci encore. Voilà, avec vous. Là, c'est pareil, je fais un petit peu de jaune. Toujours. Après mon magenta le plus clair là pour bien mettre sur mes petits os de ma chauve-souris. Voilà. Un petit peu sur les pattes. Voilà. Je vais faire le corps avec le Mars Black. Alors, je vais foncer certains endroits. Hop. Et puis d'autres plus clairs. Hop. Est-ce qu'on voit bien là? Oui. Alors là, je vais foncer cette partie-là. Et après, toute cette partie du ventre, je vais la faire un petit peu plus claire. Et après, je vais mélanger avec le blanc. Voilà. Par la suite, peut-être que je rajouterai du noir foncé certaines parties. On va prendre le dark. Voilà, tout simplement. Le violet.
plus dedans là. Ah, pardon, excusez-moi. J'espère que vous n'en avez pas trop loupé. Et le violet. Je repasse un petit peu sur mon magenta. Voilà, maintenant on va passer le blanc. Hop là. Et puis, ben on va recommencer. On va repasser une petite couche. Un petit peu d'indigo. Hop, par ici. Là, j'ai pas mis beaucoup de blanc par là. Voilà. Et par contre, là derrière, je vais le faire avec du noir qui est plus loin, plus à l'ombre là. Et un petit peu aussi dans le corps. Donc, je reprends mon dark indigo pour en mettre un petit peu là. Elle est plus courte à faire. Celle-ci, on voit qu'une aile, donc hop là. Et celui-là, bleu-violet. Faut que je regarde à chaque fois le nom parce qu'ils sont tellement semblables, vous voyez, quand on les voit. C'est difficile de faire la différence. Et même les bouts des crayons, vous voyez, ils sont plus ou moins tous pareils. Donc, il faut vraiment bien relire les noms parce que c'est pas du tout les mêmes couleurs. Et le violet. Bon, le violet, on le voit, il est un petit peu plus clair quand même. Donc, on le voit quand même. J'avais été regarder, j'avais vu qu'il y avait une chauve-souris comme ça, qui avait un peu justement l'ossature un peu rosée comme ça. Donc j'ai dit ça serait bien pour faire celle-ci. Bon, elles n'étaient pas violettes, hein, mais bon, il faut un peu d'imagination, changer un peu les couleurs, c'est pas trop grave. Donc voilà, là je passe un petit coup là aussi. Hop, voilà, ça fait un deuxième. Alors après, c'est pareil, on peut repasser un peu de blender si on veut un petit peu unifier un peu plus les couleurs, si on veut les mélanger un peu plus. Voilà. Et puis, je vais vous faire la dernière, c'est-à-dire celle-ci en temps réel. Et puis après, je vais voir combien ça fait si je vous fais un petit peu en accéléré. Mais je vais la tourner parce que là, je suis gênée. Hop, je vais... Où est-ce qu'elle est? Voilà, je vais faire celle-ci. Attendez, hop, il faut que je prenne toutes mes... Oh, je suis désolée de vous bouger, mais je suis pas habituée avec la tablette. Elle est plus encombrante, c'est pas... Surtout que je l'ai descendue pas mal. Peut-être qu'il faudrait que je la mette plus haute, mais le problème, si je la mets plus haut, on va voir ma tête. Je vais me pencher et on va voir ma tête. Alors, j'ai pas envie. On voit mes cheveux, là.
C'est pas les cheveux qu'on veut voir. Donc, on va partir avec l'ossature. On va faire déjà l'ossature. Ça va, on voit bien là. Hop. Je tiens mon crayon, ma feuille. Alors, on y voit ces petits bras là. Ah non, c'est pas ses petits bras, c'est ses pattes. Elle n'a pas de bras, c'est vrai. Là, je pensais que c'était ses bras, mais non, c'est ses petites pattes. On va mettre un petit peu par là. Celle-ci, elle est... On va mettre du jaune, simplement cette partie-là, parce que celle-ci, elle est plus loin de la lune, alors on va moins en mettre. Voilà, comme ça. Où est-ce qu'il est mon Mars Black pour faire la tête? On va ombrer un petit peu. Hop, mais ça sans appuyer. Et on va mettre un petit peu d'ombre là où il y a des... où c'est plus foncé. Je sais pas où j'ai mis mon blanc. Il est là. Voilà. Et puis maintenant, on va mettre les... le indigo. Allez, le bleu-violet, où est-ce qu'il est mon bleu-violet? Il est là. Là, tout doucement, on y arrive. Et le violet. On va y aller tout doucement. Même si on en remet après. Celle-ci, je vais essayer de la faire un petit peu plus pâle. Parce qu'elle est bien déployée. Elle a les ailes bien déployées. Et comme si c'était un peu transparent. J'aimerais faire. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais... Voilà.
J'ai pris le blanc des Derwent. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais j'utilise souvent celui-ci. Vu qu'on peut l'avoir à l'unité, parce que le blanc des Prismacolor sont plus difficiles à trouver quand même. On peut les avoir à l'unité, mais ils sont quand même plus difficiles à trouver que les Derwent Drawing, et il est très gras aussi celui-là. Alors voilà, j'ai mis remets un petit peu de jaune pour faire un peu de transparence. Et on va repasser un peu de violet, bleu-violet. Voilà. Là, dans le coin, pour que ça soit très foncé. Et hop, on va mettre un peu là aussi. Celle-ci, on va la faire un petit peu plus foncée, un peu plus loin quand même. Hop. Et on va repasser du magenta. Je vais varier un peu en faire des plus foncés, des plus clairs. Celles-ci, toutes celles-ci, je pense qu'elles vont être un petit peu plus claires. Oui, celles-ci seront plus foncées de ce côté-là et ce côté-là plus clair. Et puis après, je vais voir celle-ci si je vais varier un peu, les faire un peu plus ou moins foncées, quoi. On va mettre un petit peu de, justement pour faire la transparence, un peu de magenta là aussi. Varier un peu les teintes selon l'éclairage. Voilà. Celle-ci, on va la faire aussi, mais elle est toute pâtée. Hein. On va faire là. C'est minuscule. Voilà. On va mettre un filet de magenta, mais il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Il n'y a pas grand chose à colorier non plus. Donc on va mettre un peu de violet. Voilà, hop. Ça va être juste des petits traits. Voilà. Donc, voici à peu près ce que ça donne. Hein. On va faire quelques-unes en accéléré. Je vous les fais en accéléré. Hop. Vous voyez ce que ça donne un peu. Hop. Je ne sais pas si je peux éloigner encore. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Ça me plaît pas mal. Bon, après, peut-être retravailler un petit peu les couleurs. Où est-ce que j'ai mis mon blender? Ah, il est là. Retravailler un petit peu après les couleurs, les blender, les unifier un petit peu. Voilà, pour que ça aille un petit peu mieux. Ça fonce toujours un petit peu le blender, parce que bon, comme ça écrase les couleurs. Donc, je vais repasser un petit peu de clair, de blanc. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer. Je vais continuer avec à faire un petit peu en accéléré pour vous montrer. Et je reviens après. Après, je couperai et je reviendrai à la fin pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Hop, on continue en accéléré.
Donc voilà le résultat. J'ai pas fini bien sûr. Euh, Là pour cette vidéo, on va rester sur les chauves-souris. La prochaine vidéo, je pense que je ferai la peau. Et je ferai aussi une autre vidéo avec le fond. Et je ferai le vêtement parce que je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire le vêtement. Donc je verrai à la fin si je le fais clair pour que ça ressorte sur le fond noir parce que je vais faire un fond nuit. Donc j'attends de faire la peau et tout le fond pour savoir ce que ça va donner. Donc là, bon, je vais faire la peau et tout ça. Donc je retravaillerai un petit peu les chauves-souris par la suite, voir si ça manque un petit peu de contraste, tout ça, si je rajoute un petit peu de noir, un petit peu de couleur par-ci par-là. Mais pour le moment, ça va rester comme ça et ça sera les petites finitions pas vers la fin, quoi. Vers la fin, je verrai si je garde ça ou si je rajoute un petit peu. Donc, les couleurs, bah, je vais vous les mettre, je vous les ai mis en début de... Ils sont là, en début de vidéo. Ce sont les Derwent Black Fast. Donc, je vous mets la liste pour que vous puissiez si vous voulez refaire les petites chauves-souris comme ça. Donc voilà, donc ça donne ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà une bonne petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Une façon de faire des petites chauves-souris un petit peu différentes. Je voulais pas les faire trop marron. Donc j'ai mis un petit peu de marron, mais j'ai mis aussi du violet, du bleu. Donc voilà, pour changer un petit peu. Et puis j'ai mis surtout du magenta, donc aussi dans ces petites chauves-souris. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce petit coloriage. J'espère que ça vous a plu. Que vous me direz si ça vous a plu, si vous aimez bien ce que j'ai fait. Donc voilà, bon, moi j'ai pris du plaisir, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces illustrations. Elles sont tellement, il y a tellement, c'est tellement varié, il y a de tout, il y a des visages, mais il y a aussi des animaux, il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a de l'eau, enfin, c'est vraiment, et puis bon, elle a vraiment un trait de crayon incroyable, je trouve, vraiment, parce que tous ces visages ne se ressemblent pas, quoi. Ils ont des traits différents à chaque fois, je trouve. Voilà, vous voyez, celle-ci, elle est plus typée. Elles ont vraiment des visages différents, quoi. Donc ça, j'adore. On n'a pas l'impression de faire le même dessin, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis je reprends dès que je peux pour finir ce petit coloriage de Colorelli avec vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Hop, bisous, bisous, bisous.